Jour 1 au championnat d'Europe de concours complet. Toute la semaine, le Haras du Pin accueille l'élite continentale de la discipline. Mercredi, au programme, inspection vétérinaire des chevaux et cérémonie d'ouverture. Parmi les 5 vétérinaires sollicités par la FEI pour ce championnat, il y a Cyril Tricot. Le Français explique en quoi consiste cette inspection et ce à quoi les vétérinaires font attention. Ce que la vétérinaire responsable regarde, c'est l'état du cheval global, s'il n'y a pas des zones de plaie, des choses comme ça. Et puis l'état de forme du cheval, ça c'est la première chose. Ensuite on regarde la régularité du cheval sur les quelques mètres de l'inspection vétérinaire et aller et retour. En fait c'est sur cette partie-là qu'on doit se baser, savoir si le cheval semble carré, semble correct pour la mobilité, la locomotion et savoir s'il est apte à concourir derrière. Alors quand il n'est pas carré, il va en inspection dans la holding box qui s'appelle donc la prison, clairement. Et en prison, on regarde si on a des zones de douleur qu'on peut mettre en évidence, si cette asymétrie est corrélée à quelque chose qui pourrait gêner le cheval, à un problème tendineux, articulaire ou que sais-je. Et en fonction de ça, on reporte au jury et à la vétérinaire responsable ce qu'on a vu, ce qu'on a pu palper, parce qu'elle n'a pas le droit de palper le cheval, pour les aider dans la décision de savoir s'il peut continuer le concours. Notre rôle n'est pas de donner notre avis sur si le cheval doit concourir ou pas. On a une idée, on donne l'information la plus précise possible au jury, mais ce n'est pas nous qui décidons s'il est capable de courir ou pas. Voilà. Donc c'est nos indications, c'est sûr que si on leur dit j'ai réussi à lui faire mal à tel endroit, etc. Ils vont le prendre en compte et ils vont surveiller cette partie-là et voir s'ils acceptent ou pas le cheval. Et puis si les examens qui sont faits de manière un peu plus poussée que juste un aller-retour en ligne droite montrent que le cheval a des asymétries de fonctionnement, de locomotion, mais qui ne sont pas forcément néfastes pour son bien-être. Ce mercredi, 2 chevaux ont été envoyés au holding box pour être réinspectés. Après un second passage devant les vétérinaires et le jury, ils ont finalement été déclarés aptes à concourir. En cette fin de journée, les nouvelles installations du pôle sportif du Haras du Pin ont accueilli la cérémonie d'ouverture. Focus sur cette incontournable d'un championnat avec Gaston Biletsouk, délégué technique assistant. C'est l'usage de faire une cérémonie d'ouverture dans les championnats d'une manière générale, aux Jeux Olympiques en particulier évidemment. Et donc il y a un côté un peu formel, mais c'est surtout l'introduction de la compétition publiquement. On rentre dans le sujet. Et donc ça prend un aspect un peu cérémonial, en même temps convivial. Et il y a une partie pour montrer la tradition, notamment au pain. Le complet est une vieille tradition. Donc l'un dans l'autre, on met en scène l'arrivée de tout le monde, des concurrents, des compétiteurs, des officiels, de l'organisation. Et à la fin, très officiellement, on déclare l'ouverture de la cérémonie. Il y a une introduction un peu donc, de l'histoire avec la présence de personnalités comme Mark Phillips, qui a compté dans le Gotha du complet depuis 50 ans. Il y a les grands anciens du coin qui ont figuré au fameux championnat, je crois, d'Europe qui a eu lieu ici. Puis il y a la présentation de l'organisation et après on fait rentrer au fur et à mesure l'ensemble des nations, les chefs d'équipe avec tous les concurrents, avec leurs costumes traditionnels s'il y en a, un peu leur drapeau, voilà. Et avec, tout ça avec de la musique, un peu de joie. Côté sport, le tirage au sort de l'ordre de départ des équipes s'est tenu en fin de matinée. La France s'élancera en 10e position sur les 12 nations engagées. Les Britanniques, grands favoris de la compétition, ont pioché le numéro 11, tandis que l'Allemagne, championne du monde en titre, partira en numéro 3. Toutes les infos et réactions de ces championnats d'Europe sont disponibles sur chevalmag.com.